Bonjour, chers responsables. Bonjour, chers responsables. Bon, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Donc, la chargée des filles, la mère des Amazones. Ah ben oui. Des Amazones nationales. Oui. Aujourd'hui, on va parler de GEC, on va parler d'activités filles, d'activités action filles. On va parler de cancer de col de l'utérus, cancer de sein. On va parler des problèmes que la jeune fille rencontre. On va parler d'épanouissement de la femme et tout ça. C'est bon, vous êtes à votre aise, on peut commencer. Oui, ça peut aller. Avant tout, on va vous demander de vous présenter. Je suis Ange Marcel Begré, secrétaire générale adjointe chargée de la mobilisation des filles. Je suis originaire du doyenné Alba Ablé et Eugène Nouvry, précisément de la paroisse Saint-Paul-des-Nouvry. Du diocèse d'Abidjan? Oui, du diocèse d'Abidjan. Très bien. En tant que chargée de la mobilisation des filles, vous avez eu toute l'année dernière pour lancer les activités, les actions filles, vous avez travaillé. Quel est le bilan que vous faites de votre première année? Bon, il faut dire que pour cette première année, le bilan est assez bas. Parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Mais mine de rien, les filles ont eu à travailler. En tout cas, les Amazones se sont déchaînées. Elles ont eu à faire des actions filles, des activités filles, sur tout l'étendue du territoire. Mais on se dit que pour cette année, on va faire encore beaucoup d'efforts. Très bien. Et parlons des combats les combats que vous avez à mener. C'est mis dans le plan d'action national que vous devez travailler sur la lutte contre le cancer du sein, le cancer de col de l'utérus et les grossesses au milieu scolaire. Il faut dire que ces deux maladies-là sont vraiment dangereuses pour la jeune fille. Et on constate que chaque année, il y a plusieurs cas qui font face à nos réalités. C'est pour cela qu'au conseil passé, le conseil de Yamoussoukro, il a été demandé qu'on travaille véritablement sur cette maladie-là. On constate au sein de la société que le pourcentage du col de l'utérus et du cancer de sein a vraiment pris de l'ampleur. Voilà, c'est pour cela que cette année, on a voulu vraiment travailler là-dessus. Donc, on s'est plus centré sur notre sensibilisation au niveau des actions filles et des activités filles. Et au niveau des grossesses au milieu scolaire? Et bien évidemment, parce qu'on a constaté plus de 3700 cas. Et cette année également, on a fait des sensibilisations, mais on s'est plus centré sur les deux premières thématiques, le cancer du col de l'utérus et le cancer de sein. Maintenant, cette année, on va plus accentuer sur les grossesses au milieu scolaire. D'accord. Et dites-nous, quelles sont concrètement les actions que vous menez? On fait des sensibilisations dans les établissements, surtout dans les établissements, parce qu'on se dit que c'est de là en fait que tout part. La jeune fille, quand elle va à l'école, elle n'a pas forcément toutes les informations sur le cancer du col de l'utérus ou du cancer du sein. Donc, on s'est dit que lorsqu'on se rapproche de nos frères et sœurs, élèves et étudiants, on pourra leur donner le message qu'il faut, on pourra leur donner les informations qu'il faut pour qu'elles, en retour, elles puissent mettre ça dans leur quotidien pour ne pas que cette maladie-là puisse persister dans notre société. On fait des formations, on explique, parfois même on va avec des centres communautaires, on va avec des médecins pour qu'ils puissent expliquer les causes réelles même de cette maladie. Et pour cette année pastorale, selon le plan d'action national, vous devez vous accentuer sur la lutte contre les grossesses au milieu scolaire, qui font vraiment ravage. On a un nombre vraiment très haut. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que chargé de la mobilisation des filles pour lutter contre ce problème-là? Voilà, nous allons accentuer la sensibilisation dans les établissements parce que c'est là en fait notre base. Nous, on va dans les établissements, on fait des sensibilisations auprès de nos jeunes frères et sœurs. Donc, on fera des sensibilisations, on fera des formations, pourquoi pas, que ce soit dans les réunions, que ce soit dans les établissements. On va parler aussi du fistule parce que c'est une nouvelle maladie qui est en train de faire ravage au sein de la société. Parce qu'on constate chaque année 250 cas. Et à la jeune fille qui vous regarde aujourd'hui, qui va à l'école, on parle de grossesse en milieu scolaire. On est confronté aujourd'hui à des jeunes filles qui tombent dans ça par faute de moyens, parce qu'elles n'ont pas d'accompagnement. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Comme conseil à mes jeunes sœurs, c'est dire que l'avenir, c'est l'école. L'avenir, c'est l'école. Il faudrait que chaque jeune fille essaie de se concentrer sur ses études. C'est vrai, on pourra dire que tu n'es pas dans la mode, tu n'as pas de petite amie, tu n'es pas swag, tu n'es pas stylé, tu n'es pas ceci. C'est vrai beau tout ça. Mais demain, qu'est-ce que sera ton avenir? Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Quand demain tu seras dans la société, que tu vas constater que tes jeunes sœurs travaillent, elles ont une situation et que toi tu n'as pas, franchement, c'est pas intéressant. C'est pour cela que les parents donnent la possibilité à tout le monde d'aller à l'école. On te demande de pouvoir apprendre, de pouvoir t'éduquer.
Les relations, là, ça peut venir. Ça peut venir après. Tu te concentres d'abord sur tes études et après les relations. Dans la vie, là, il y a plusieurs étapes. Donc, on donne chaque temps à chaque chose. Pour l'instant, c'est l'école. Après les relations et après le mariage, au fur et à mesure. C'est simplement intéressant de pouvoir associer toutes ces étapes-là. Finalement, tu vas te payer. Donc, chères sœurs, allez à l'école, concentrez-vous, ayez de bons diplômes, ayez un bagage intellectuel et après ça, on verra la suite. Et nous sommes dans le mois, on va dire en octobre, le mois rose. C'est le mois dédié à la prévention, à la lutte contre le cancer du sein. Quels conseils vous donnerez à toutes ces femmes? À ces jeunes filles qui ont déjà contracté cette maladie, on leur dit que ce n'est pas une fin en soi. Il y a des traitements qui sont mis en place pour les aider. Il ne faudrait pas qu'elles se rabattent sur cette maladie. Il ne faudrait pas que cette maladie puisse atteindre leur mental. Sinon, elles vont vite arriver à terme. Qu'elles soient positives dans la tête, qu'elles prient le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur seul qui peut nous aider dans tout ça. Qu'elles prient le Seigneur, qu'elles suivent leur traitement. Et avec le Seigneur, je pense qu'elles pourront atteindre la guérison. Maintenant, à ces jeunes filles qui n'ont pas encore contracté cette maladie est vraiment vilaine. Elle n'est pas belle. Donc, bon, je peux juste leur dire de faire attention à leur alimentation, de prendre soin de leur corps, de se palper les seins régulièrement. Dès qu'elles constatent une petite boule dans les seins, qu'elles courent voir un médecin pour savoir de quoi il s'agit. On va maintenant passer à une autre phase, on va parler de responsabilité. Parce qu'en plus de parler de maladie, de parler de grossesse, on sait que le pôle chargé de la mobilisation des filles aussi, c'est principalement pour responsabiliser plus les filles. C'est ça. Voilà, on constate aujourd'hui que dans nos différentes instances, les filles ne veulent pas occuper de postes de responsabilité. Vous avez été membre de bureau de section, de bureau régional, vous avez été au bureau de 16 ans, aujourd'hui vous êtes au bureau national. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces filles-là, en fait, pour les motiver, pour les encourager? Je ris parce que ce que vous dites est vraiment vrai. Mais moi, je dis que tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Pour une jeune fille qui arrive à être bien organisée, elle peut faire un bureau d'instance sans problème. Et puis, généralement, mais moi, je ne pense même pas que ça soit... c'est pas le niveau de pression, mais de travail au niveau de la maison. C'est une question de peur. Parce que les filles, généralement, elles ont tendance à toujours suivre les hommes. Moi, personnellement, je dis que les filles travaillent mieux que les garçons. C'est juste qu'elles ont peur de prendre le devant des choses. Je me dis que tant que ces filles-là auront cette peur-là, elles ne pourront pas prendre le devant. Qu'elles enlèvent la peur et qu'elles prennent leurs responsabilités et travailler dans le bureau. Et pourquoi pas même être responsable national? On ne sait jamais. On a la responsable Marie-Ella qui a fait ses preuves. Il y a l'ancienne responsable aussi, aussi qui a fait ses preuves. Il y a même aussi Kofi Priska aussi qui est jusqu'à la GEP panafricaine. Donc je me dis que si ces femmes ont pu arriver à ce niveau-là, pourquoi pas nous? Eh bien, merci, chère responsable. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour nous parler de la femme, de la responsabilité de la femme et tout. On a maintenant terminé. On va vous laisser quand même le temps de dire quelque chose à vos Amazones nationales que vous aimez tant. Dire à mes Amazones que nous avons les compétences, nous sommes des guerriers, alors nous pouvons avancer dans ce mouvement-là. Nous pouvons prendre des postes de responsabilité. Eh bien, merci beaucoup, chers responsables. Merci pour ce mot que vous avez dit. C'est à l'endroit de toutes les filles, hein, moi-même y compris. On peut retenir de tout ce qui a été dit que pour toutes ces filles-là qui sont atteintes de cancer de col de l'utérus ou de cancer de sang, Dieu est avec vous. Toutes les femmes sont avec vous. Merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.